Si tu penses que la patience est juste attendre, tu te trompes. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait changer ta manière de réussir pour toujours, et je te garantis que tu ne verras plus jamais le temps de la même manière. Reste jusqu'à la fin, parce que chaque seconde compte et chaque leçon est une arme que tu peux utiliser dès aujourd'hui. 1. Agir au bon moment, pas au plus vite. Agir au bon moment et non au plus vite est l'un des secrets les plus puissants que Thomas Shelby incarne dans chaque décision qu'il prend, et cette philosophie mérite d'être comprise et appliquée dans la vie quotidienne. Dans un monde où la précipitation est souvent perçue comme une preuve d'efficacité et où chaque individu se sent obligé de répondre immédiatement aux défis et aux opportunités, Thomas Shelby nous rappelle que la véritable force réside dans la maîtrise du timing. La patience stratégique n'est pas une perte de temps, mais une accumulation silencieuse de puissance et de préparation qui transforme une action en un événement irrésistible et déterminant. Lorsqu'il observe ses ennemis, il ne se contente pas de réagir à ce qu'ils font à l'instant présent, il anticipe leurs mouvements, il lit leurs intentions et il prépare ses réponses avec une précision chirurgicale, créant un avantage invisible que seuls ceux qui savent attendre peuvent exploiter. Chaque minute qu'il passe à observer, à écouter et à réfléchir n'est jamais du temps perdu, mais un investissement dans l'impact futur de ses actions. Cette approche exige une discipline mentale extrême, car le monde extérieur est rempli de distractions, d'incitations à l'impulsivité et de pression sociale qui poussent à agir immédiatement sans considérer les conséquences. Pourtant, Thomas Shelby démontre que la précipitation est un piège subtil qui conduit souvent à des résultats médiocres ou catastrophiques, tandis que ceux qui savent attendre le moment idéal peuvent transformer des situations ordinaires en victoires extraordinaires. Agir trop tôt peut révéler des informations, exposer des faiblesses ou offrir aux adversaires le temps de se préparer, alors que l'attente calculée préserve la surprise, maximise l'effet et crée une position de pouvoir presque irréversible. Dans la vie quotidienne, appliquer cette leçon signifie apprendre à reconnaître les signaux subtils de chaque situation, à comprendre le contexte et à déterminer le moment exact où l'action produira le plus grand impact. Cela nécessite d'observer non seulement les autres, mais aussi soi-même, de connaître ses forces et ses limites, de mesurer ses émotions et d'évaluer les risques avec un regard froid et objectif. Dans les affaires, cela pourrait signifier attendre le moment où le marché est prêt pour un lancement, ou le moment où une négociation peut être conclue avec un avantage maximal. Dans les relations personnelles, cela pourrait impliquer de ne pas réagir immédiatement à un conflit, mais de prendre le temps d'analyser les dynamiques et de répondre avec sagesse et stratégie. La patience stratégique exige également une confiance absolue en soi-même et dans son plan, car il est facile de se laisser submerger par l'impatience, par le doute ou par la peur de manquer une opportunité. Thomas Shelby illustre que ceux qui agissent trop vite sont souvent les mêmes qui répètent leurs erreurs et gaspillent leur énergie dans des résultats insignifiants, tandis que ceux qui savent attendre peuvent accumuler des ressources, des informations et des alliances invisibles qui rendent leur action finale non seulement efficace, mais inarrêtable. L'art de ne pas se précipiter consiste aussi à comprendre que chaque mouvement doit avoir un objectif clair et que chaque décision doit être mûrement réfléchie, transformant ainsi l'attente en une force créative. Attendre le bon moment ne signifie pas rester passif, mais agir de manière consciente et calculée, en préparant chaque élément nécessaire pour que l'action, lorsqu'elle survient, soit d'une précision et d'une efficacité maximale. Cela demande également de développer une perception aiguë de la réalité, d'anticiper les changements, de prévoir les réactions et de planifier les séquences de manière à ce que chaque geste s'enchaîne naturellement et puissamment. Le timing parfait ne se manifeste pas par hasard, mais par l'expérience, la vigilance et la volonté de s'abstenir de l'action prématurée malgré les pressions extérieures ou les pressions internes. Thomas Shelby montre que la maîtrise du moment permet de transformer un simple plan en une stratégie imparable, de convertir un petit avantage en une domination complète et de transformer une situation critique en une opportunité éclatante. Ceux qui suivent cette voie apprennent à observer le flux des événements, à comprendre les forces invisibles qui influencent les résultats et à se positionner dans la position idéale avant même de faire un mouvement. La patience stratégique devient ainsi une arme, une forme de discipline mentale qui dépasse la simple attente et se transforme en anticipation proactive où chaque seconde est utilisée pour renforcer sa position, affiner sa compréhension et accroître son pouvoir. Dans ce processus, chaque erreur devient une leçon, chaque retard calculé devient un atout et chaque instant d'observation devient une source de clarté et de certitude.
Les personnes qui apprennent à agir au bon moment découvrent que la véritable puissance réside dans le contrôle du rythme des événements, dans la capacité à dicter quand et comment les choses se produisent, plutôt que de se laisser emporter par l'urgence ou l'impatience des autres. Elles développent également une résistance aux pressions sociales, aux jugements hâtifs et aux distractions constantes, cultivant un calme intérieur qui leur permet de rester concentrés sur leurs objectifs à long terme. La patience stratégique, telle que pratiquée par Thomas Shelby, exige un équilibre entre l'observation silencieuse et l'action décisive, entre la réflexion profonde et le courage de saisir l'opportunité au moment exact où elle se présente. Cette approche transforme chaque décision en un acte de maîtrise, où l'impact dépasse largement ce qui aurait été possible avec une action précipitée. Ainsi, apprendre à agir au bon moment n'est pas une question de timing, mais une manière de penser, une discipline qui transforme le potentiel en résultat, le chaos en contrôle et les occasions perdues en victoire inébranlable. Dans un monde qui valorise l'immédiateté et la réaction impulsive, adopter cette philosophie permet de se démarquer, de créer un avantage stratégique durable et de réaliser des accomplissements que ceux qui se précipitent ne peuvent même pas imaginer. Elle tient enseigne que chaque instant d'attente est une opportunité de se préparer, de se renforcer et de s'assurer que lorsque l'action viendra, elle sera irrésistible, décisive et parfaitement alignée avec les objectifs. Ceux qui intègrent cette discipline dans leur vie apprennent à transformer le temps en allié, à transformer l'observation en stratégie et à transformer la patience en puissance concrète et inébranlable. L'art d'agir au bon moment devient ainsi une compétence clé qui sépare les leaders stratégiques des simples réactifs, les gagnants durables des opportunistes temporaires et ceux qui dominent les événements de ceux qui en subissent les conséquences. Chaque action devient alors une démonstration de maîtrise, de précision et d'efficacité, où la patience n'est pas une faiblesse, mais la source de toute force. Agir au bon moment, et non au plus vite, transforme la vie en un jeu de stratégie où chaque mouvement est calculé, chaque décision est réfléchie et chaque résultat est le fruit d'une discipline exceptionnelle, d'une anticipation rigoureuse et d'une confiance absolue dans le moment choisi pour agir. Transformer l'attente en avantage. Transformer l'attente en avantage est une des leçons les plus puissantes que Thomas Shelby nous enseigne, et c'est une compétence qui distingue ceux qui demandent leur destin de ceux qui se laissent emporter par le flux de la vie. Dans un monde où tout semble se jouer dans l'immédiateté, savoir transformer l'attente en force est un art que peu maîtrise, mais qui peut changer radicalement la trajectoire d'une vie ou d'une carrière. Thomas Shelby ne voit jamais l'attente comme une perte de temps ou une passivité, mais comme une période stratégique où chaque observation, chaque analyse et chaque réflexion devient un outil pour renforcer sa position. Il utilise ces moments pour comprendre les forces et les faiblesses de ceux qui l'entourent, pour observer les tendances, pour anticiper les mouvements des autres et pour préparer des plans qui semblaient invisibles jusqu'au moment exact où ils deviennent irrésistibles. La patience devient alors un levier de puissance, et ceux qui savent attendre transforment ce qui semble être un retard en une accumulation silencieuse de ressources et de connaissances. Attendre ne signifie pas rester immobile, mais agir subtilement dans l'ombre, en préparant des alliances, en renforçant ses compétences et en analysant les possibles issues de chaque situation. Pendant que d'autres se précipitent et agissent de manière impulsive, Thomas Shelby se déplace comme une force invisible qui connaît le terrain, lit les intentions des adversaires et ajuste ses stratégies avec une précision que seule l'expérience et l'attention permettent d'acquérir. Chaque moment d'attente est utilisé pour créer des avantages qui ne sont visibles que lorsque le moment d'agir arrive. Cette capacité à transformer l'attente en avantage repose sur une compréhension profonde du temps et de ses effets, sur une maîtrise de soi et sur une vision à long terme qui dépasse les désirs immédiats et les gratifications instantanées. Dans la vie réelle, appliquer cette leçon implique d'apprendre à observer attentivement les situations, à écouter ce qui est dit et ce qui ne l'est pas, à comprendre les motivations des personnes et à anticiper les conséquences de chaque choix possible. Cela signifie également utiliser le temps pour renforcer ses compétences, élargir ses connaissances, développer sa résilience et construire des relations solides qui peuvent devenir des leviers dans des moments critiques. La patience stratégique transforme ainsi chaque période d'attente en une période de croissance, d'apprentissage et de préparation, où chaque seconde est investie dans la construction d'un futur plus puissant et plus contrôlé. Thomas Shelby montre que ceux qui agissent trop tôt perdent souvent des opportunités et gaspillent des ressources, tandis que ceux qui savent attendre peuvent accumuler des avantages invisibles qui feront toute la différence lorsque le moment décisif arrive.
Cette approche exige une discipline mentale extrême, car elle va à l'encontre de l'instinct naturel de réaction immédiate et demande de résister aux pressions extérieures, au jugement des autres et aux émotions qui incitent à se précipiter. Transformer l'attente en avantage implique également de savoir observer le chaos et d'en extraire les informations nécessaires pour orienter ses décisions avec précision. Cela signifie comprendre que chaque événement, chaque interaction et chaque retard apparent peuvent devenir des opportunités déguisées si l'on sait les analyser correctement et les utiliser à son avantage. Thomas Shelby illustre que l'attente stratégique ne consiste pas à subir les événements, mais à les orchestrer silencieusement, à accumuler des informations et à préparer les mouvements qui auront un impact maximal au moment choisi. Cette approche demande de la vision, de la patience et un engagement total envers ses objectifs, car chaque instant de préparation contribue directement à la puissance et à l'efficacité de l'action finale. Dans le monde des affaires, des relations ou de la stratégie personnelle, savoir transformer l'attente en avantage signifie attendre le moment où les conditions sont parfaites pour agir, où les obstacles ont été neutralisés ou contournés et où l'action produira un effet décuplé. Cela nécessite également d'apprendre à se contrôler, à ne pas se laisser distraire par l'urgence apparente ou par les pressions sociales qui poussent à l'action immédiate. Chaque période d'attente devient une opportunité de réfléchir, de planifier, de renforcer sa position et de construire une base solide qui soutiendra l'action décisive. Ceux qui maîtrisent cette capacité développent également une vision à long terme, une compréhension profonde des dynamiques humaines et un sens aigu du timing qui leur permet de transformer chaque situation en avantage stratégique. L'attente devient alors un outil, un levier puissant qui amplifie la force des actions futures, multiplie les résultats et permet de contrôler le rythme des événements. Thomas Shelby démontre que la véritable puissance ne réside pas dans l'impulsivité ou la rapidité, mais dans la capacité à attendre, à observer et à transformer chaque instant d'inactivité apparent en un avantage décisif. En cultivant cette compétence, chacun peut apprendre à tourner les circonstances à son profit, à créer des occasions là où d'autres ne voient seulement des obstacles et à accumuler une force invisible mais irrésistible qui se manifeste au moment exact où elle est nécessaire et stratégique. L'attente devient alors une stratégie consciente, un processus actif de préparation, d'observation et de renforcement où chaque seconde passée à attendre est en réalité une seconde consacrée à devenir plus fort, plus informé et plus puissant. Cette philosophie transforme la perception du temps, du retard et de la patience en révélant que la maîtrise de soi et la capacité à attendre intelligemment sont parmi les compétences les plus précieuses pour atteindre un succès durable et un contrôle véritable sur sa vie et sur les circonstances. Les personnes qui adoptent cette approche développent également une confiance solide car elles savent que chaque moment d'attente est utilisé pour accumuler un avantage tangible, pour renforcer leur position et pour préparer le terrain pour une action finale qui sera inévitablement efficace, décisive et impressionnante. L'art de transformer l'attente en avantage devient une discipline de vie, une méthode pour surmonter le chaos, anticiper les événements et créer des opportunités là où d'autres ne voient seulement des délais ou des obstacles. Thomas Shelby illustre que la patience n'est jamais une faiblesse mais une force, que savoir attendre et observer permet de transformer chaque situation, chaque événement et chaque interaction en une occasion de progresser, de s'affirmer et de dominer. Chaque moment de silence, chaque période d'observation et chaque pause stratégique sont investis dans la construction d'un futur plus solide, plus puissant et plus contrôlé. Ceux qui apprennent à agir ainsi développent non seulement des compétences de leadership et de stratégie, mais également une compréhension profonde de la nature humaine et des dynamiques qui régissent le succès. Transformer l'attente en avantage, c'est donc apprendre à voir l'invisible, à anticiper l'imprévisible et à créer des opportunités là où d'autres ne voient que des délais ou des obstacles. 3. Contrôler ses émotions. Contrôler ses émotions est l'un des aspects les plus puissants de la maîtrise personnelle que Thomas Shelby démontre avec une intensité impressionnante et c'est une compétence qui transforme profondément la manière dont on interagit avec le monde et prend des décisions. Dans une réalité où la plupart des individus réagissent impulsivement face à la colère, la frustration, la peur ou l'excitation, Thomas Shelby montre que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester maître de soi, à observer ses propres sentiments sans se laisser submerger et à canaliser ses émotions de manière stratégique. Contrôler ses émotions ne signifie pas les ignorer ou les réprimer, mais les comprendre, les reconnaître et choisir consciemment comment les utiliser ou les laisser s'exprimer au moment le plus opportun. La maîtrise émotionnelle permet de ne pas céder aux impulsions destructrices, de ne pas être manipulé par ceux qui cherchent à exploiter la faiblesse ou la colère, et de rester concentré sur l'objectif final sans se laisser distraire par les tempêtes intérieures. Thomas Shelby illustre que les personnes qui agissent guidées uniquement par leurs sentiments immédiats sont vulnérables, car leurs décisions peuvent être irrationnelles, prévisibles et faciles à contrer.
tandis que celles qui dominent leurs émotions peuvent transformer chaque situation en avantage stratégique, chaque conflit en opportunité et chaque pression en contrôle accru. La capacité à rester calme et impassible sous pression est une arme silencieuse qui impose le respect et la peur, qui décourage les adversaires et qui inspire la loyauté et la confiance chez les alliés. Cela demande de développer une conscience profonde de soi-même, de comprendre ses déclencheurs, ses faiblesses et ses forces, afin de pouvoir naviguer dans les situations les plus tendues avec clarté et efficacité. Contrôler ses émotions implique également d'apprendre à anticiper les réactions des autres, à décoder les signaux subtils et à agir non pas par réflexe, mais selon une stratégie pensée et réfléchie. Dans la vie quotidienne, cette compétence transforme radicalement les interactions, qu'il s'agisse de négociations, de relations personnelles, de situations de conflit ou de défis professionnels, car elle permet de rester rationnel, de maintenir le contrôle et de guider le déroulement des événements plutôt que d'en subir les conséquences. Thomas Shelby démontre que la maîtrise des émotions est également liée à la patience et au timing, car ceux qui la possèdent savent attendre le moment exact pour réagir, que ce soit pour riposter, convaincre, influencer ou négocier. Cela demande également une discipline mentale exceptionnelle, car le monde est rempli de stimulations, de provocations et de facteurs qui cherchent à déclencher des réactions impulsives. Et résister à ces pressions nécessite un engagement constant envers la maîtrise de soi. Apprendre à contrôler ses émotions signifie aussi transformer la colère en énergie constructive, la peur en vigilance, la frustration en motivation et l'excitation en discernement, ce qui permet de canaliser les sentiments de manière à maximiser leur utilité plutôt que de les laisser devenir destructeurs. Cette compétence est un facteur clé dans la création d'une réputation de force, de confiance et de fiabilité, car les autres perçoivent rapidement ceux qui sont capables de rester calmes et rationnels, même dans les situations les plus difficiles. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas facilement les déstabiliser. La maîtrise émotionnelle permet également de conserver un avantage stratégique dans les moments critiques, de prendre des décisions avec une lucidité et une précision que l'impulsivité ne permet jamais, et de transformer chaque situation tendue en opportunité de démontrer leadership et contrôle. Thomas Shelby illustre que cette compétence ne se limite pas à la gestion des émotions négatives, mais inclut aussi le contrôle de l'enthousiasme, de l'impatience et de l'ego, car chacun de ces éléments peut altérer le jugement et compromettre les plans. Ceux qui apprennent à gérer leurs émotions développent une résilience exceptionnelle, une capacité à rester concentrés malgré les distractions et les provocations, et une aptitude à transformer la pression en performance. Cette maîtrise est également un outil de stratégie sociale et psychologique, car elle permet de lire les autres avec précision, de provoquer des réactions calculées et d'influencer le déroulement des événements sans dévoyer ses intentions ni ses faiblesses. Contrôler ses émotions transforme la vie en un champ de force où chaque action est délibérée, chaque décision est pensée et chaque interaction est dirigée vers un objectif permettant de convertir des situations apparemment chaotiques en opportunités de croissance, de pouvoir et de réussite. La discipline émotionnelle permet également de maintenir la clarté mentale, d'éviter les regrets liés à des réactions impulsives et de se concentrer sur les actions qui produisent réellement un impact significatif. Thomas Shelby montre que la véritable force ne réside pas dans la démonstration de puissance ou l'expression visible de sentiments, mais dans le calme intérieur, la lucidité et la capacité à agir avec précision lorsque le moment le plus critique se présente. La maîtrise émotionnelle est donc une compétence essentielle pour quiconque aspire à transformer sa vie, à prendre le contrôle des situations complexes et à se positionner dans une dynamique où il dicte le rythme des événements plutôt que d'en s'y adapter de manière réactive. Ceux qui cultivent cette capacité développent une assurance profonde, une résistance aux manipulations, une capacité à maintenir la concentration et une aptitude à transformer chaque défi en une opportunité de démontrer leur force intérieure. Contrôler ses émotions permet également d'optimiser la communication, la négociation et l'influence, car ceux qui restent calmes et rationnels inspirent la confiance, attirent le respect et peuvent persuader avec un impact que les réactions impulsives ne peuvent jamais atteindre. C'est une compétence qui transforme les obstacles en leviers, les conflits en solutions et les pressions en opportunités, créant un environnement où chaque décision est guidée par la raison, la stratégie et l'objectif final. Thomas Shelby illustre que cette maîtrise est la pierre angulaire de tout leadership efficace, de toute stratégie réussie et de toute réussite durable, car elle permet de maintenir la clarté, le contrôle et l'efficacité dans toutes les circonstances. La capacité à contrôler ses émotions est donc une clé qui ouvre les portes de la force personnelle, de la résilience et du succès, transformant chaque moment de tension en moment de pouvoir, de discernement et de décision optimale. Ceux qui adoptent cette philosophie apprennent à se connaître profondément,
à transformer leurs réactions en outils, à rester imperturbables face aux défis et à utiliser chaque émotion comme un catalyseur pour atteindre leurs objectifs avec détermination et excellence. Maîtriser ses émotions, comme Thomas Shelby le démontre, permet non seulement de survivre dans des environnements complexes et difficiles, mais aussi de prospérer, d'influencer et de dominer avec intelligence, stratégie et calme absolu. La maîtrise émotionnelle devient ainsi une force silencieuse, invisible mais irrésistible, qui transforme la patience, la stratégie et le contrôle en un ensemble cohérent permettant de réaliser des résultats exceptionnels, de surmonter les défis les plus ardus et de se positionner dans une dynamique de succès durable et inébranlable. 4. Préparer le terrain pour de grands mouvements. Préparer le terrain pour de grands mouvements est une compétence que Thomas Shelby maîtrise avec une précision et une vision qui semblent presque surnaturelles. Et c'est une leçon puissante pour quiconque aspire à transformer sa vie et ses ambitions en réalisations concrètes et durables. Chaque action qu'il entreprend, chaque décision qu'il prend, même les plus petites ou apparemment insignifiantes, est pensée comme une pièce d'un puzzle complexe qui, une fois assemblée, produit un effet dévastateur et parfaitement coordonné. La préparation minutieuse est ce qui distingue ceux qui réussissent avec éclat de ceux qui se contentent de réactions impulsives et de résultats médiocres. Thomas Shelby montre que les grandes victoires ne sont jamais le fruit du hasard ou de l'improvisation, mais le résultat d'une anticipation, d'une planification et d'un travail invisible effectué dans l'ombre, loin des regards et des distractions. Préparer le terrain implique de comprendre toutes les variables en jeu, de connaître les forces et les faiblesses de chaque acteur impliqué, de prévoir les obstacles et de développer des stratégies pour les surmonter avant même que la situation ne se présente. Cela demande également de développer une vision à long terme, une capacité à penser plusieurs étapes en avant et à anticiper les réactions possibles, en transformant chaque décision en un levier qui prépare l'impact final. Dans la vie réelle, cette compétence peut se traduire par la préparation d'un projet, d'une négociation, d'une carrière ou d'un objectif personnel, en s'assurant que chaque détail est étudié, chaque ressource est mobilisée et chaque risque est évalué afin que lorsque le moment d'agir arrive, le résultat soit non seulement prévisible, mais optimal. Thomas Shelby illustre que la préparation est également une question de timing et de patience, car agir avant que tous les éléments soient en place peut compromettre l'effet recherché, tandis qu'attendre que le terrain soit parfaitement préparé multiplie les chances de succès et amplifie l'impact de l'action. Préparer le terrain ne se limite pas à l'organisation matérielle ou stratégique, mais inclut également la dimension humaine et psychologique. Comprendre les motivations des alliés et des adversaires, construire des relations de confiance, anticiper les réactions émotionnelles et influencer les comportements de manière subtile mais efficace. Chaque mouvement préparé en avance augmente la marge de manœuvre, réduit les risques et permet de prendre l'initiative avec assurance et force, transformant l'action en un moment de domination où tout semble se dérouler selon un plan parfaitement orchestré. La discipline, la rigueur et l'attention aux détails sont essentiels pour cette approche, car la moindre erreur ou négligence peut compromettre des semaines ou des mois de préparation et réduire l'effet final de manière significative. Thomas Shelby montre que ceux qui réussissent savent que la patience stratégique, l'observation et la planification sont souvent plus puissantes que l'énergie brute ou les décisions impulsives, car elles permettent de créer un avantage durable et difficilement contournable. Préparer le terrain pour de grands mouvements nécessite également d'accepter les périodes battantes, de travailler silencieusement et de rester concentré sur l'objectif final sans se laisser distraire par les pressions externes, les provocations ou le jugement des autres. Cela implique de transformer chaque moment d'inactivité apparente en un moment de renforcement, d'apprentissage, d'anticipation et de construction en accumulant des ressources, des informations et des alliances qui seront cruciales lorsque l'action décisive sera déclenchée. La préparation stratégique permet de convertir des situations complexes ou chaotiques en scénarios maîtrisables, où chaque action est coordonnée, chaque mouvement est intentionnel et chaque résultat est optimisé. Thomas Shelby illustre que cette approche va au-delà de la simple planification, car elle englobe la capacité à s'adapter, à ajuster le plan en fonction de nouvelles informations, à exploiter les opportunités imprévues et à transformer les obstacles en leviers pour renforcer l'effet final. Les grandes victoires nécessitent souvent une séquence de mouvements parfaitement synchronisés, et cette synchronisation est le fruit d'une préparation minutieuse, d'une observation attentive et d'une anticipation constante de toutes les variables. Préparer le terrain permet également de renforcer la confiance en soi et en ses décisions, car chaque élément était pensé, testé et intégré dans le plan global, réduisant l'incertitude et augmentant la capacité à agir avec détermination et force. Cela exige une vision claire, une discipline implacable et une capacité à rester concentré sur l'objectif ultime, même lorsque le chemin semble long, complexe ou semé d'embûches.
Thomas Shelby démontre que la préparation transforme chaque action en un moment de puissance, chaque décision en un levier stratégique et chaque initiative en une démonstration de maîtrise où le succès est le résultat d'un effort méthodique et réfléchi plutôt que d'un hasard ou d'une impulsion. Préparer le terrain pour de grands mouvements implique également de rester attentif aux signaux faibles, aux détails apparemment insignifiants et aux changements subtils dans l'environnement ou le comportement des autres, car ces éléments peuvent faire la différence entre un succès éclatant et un échec évitable. Cela demande de la patience, de la persévérance et une capacité à rester engagé dans le processus même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles, car la puissance de l'action préparée réside précisément dans sa capacité à surprendre et à surpasser les attentes. La préparation stratégique inclut également la gestion des ressources, le renforcement des compétences personnelles et collectives et la création d'un environnement propice à la réussite où chaque élément est aligné avec l'objectif final et contribue à maximiser l'impact de l'action décisive. Thomas Shelby montre que la maîtrise de cette compétence transforme la vie en un champ de stratégie où chaque mouvement est calculé, chaque décision est réfléchie et chaque victoire est le produit d'un travail silencieux mais implacable où le terrain a été préparé avec soin, chaque variable prise en compte et chaque obstacle transformé en opportunité pour garantir le succès final. Savoir quand abandonner ou reculer est une des compétences les plus sous-estimées mais les plus puissantes que Thomas Shelby démontre avec une intelligence et une sagesse impressionnantes, et c'est une leçon essentielle pour quiconque souhaite naviguer dans la vie avec stratégie, efficacité et succès durable. Dans un monde où l'obstination est souvent perçue comme une preuve de force et où la persévérance est célébrée sans discernement, Shelby nous enseigne que la véritable puissance réside dans la capacité à reconnaître les batailles perdues d'avance, à évaluer les risques avec lucidité et à choisir avec courage le moment de se retirer afin de préserver ses ressources, ses forces et ses opportunités. Reculer ne signifie jamais faiblesse ou défaite, mais intelligence stratégique et maîtrise de soi, car ceux qui comprennent que chaque action a un coût savent que certaines luttes, si elles sont engagées au mauvais moment ou avec de mauvais moyens, peuvent compromettre des objectifs beaucoup plus importants. Thomas Shelby illustre que savoir se retirer permet de protéger sa position, de maintenir le contrôle sur les événements et de créer les conditions pour frapper plus fort et plus efficacement au moment opportun. Cette capacité exige une conscience aiguë de soi-même et de son environnement, une capacité à analyser la situation en profondeur et une maturité émotionnelle qui empêche de se laisser guider par la fierté, la colère ou l'ego. Dans la vie réelle, savoir abandonner ou reculer peut se traduire par la décision de ne pas poursuivre un projet voué à l'échec, de changer de stratégie lorsque les circonstances évoluent, ou de se retirer d'une confrontation qui pourrait causer des dommages disproportionnés. Il ne s'agit pas de fuir ou d'éviter les défis, mais de reconnaître que chaque mouvement doit être calculé et que la préservation de son énergie et de ses ressources est souvent la clé pour obtenir un succès plus grand à long terme. Shelby montre également que le recul stratégique permet de gagner du temps pour réfléchir, se réorganiser, renforcer ses compétences et développer des alternatives qui augmentent les chances de succès futurs. Cela demande une vision claire et une patience exceptionnelle, car l'ego et l'impulsivité poussent souvent à continuer dans des situations où l'action prudente serait beaucoup plus bénéfique. Reculer au bon moment transforme une situation défavorable en un avantage, car il permet de revenir plus fort, mieux préparé et avec une stratégie plus efficace, alors que ceux qui s'entêtent perdent des ressources, s'exposent à des dangers et réduisent leurs chances de réussite future. Thomas Shelby illustre également que cette compétence ne concerne pas uniquement les échecs apparents, mais aussi la maîtrise de la progression, car savoir ralentir, temporiser ou repositionner ses efforts peut créer des opportunités que l'impulsivité rendrait inaccessibles. Reculer est un acte de maîtrise, de réflexion et de stratégie, et il est essentiel pour quiconque souhaite transformer sa vie en un parcours de puissance et d'accomplissement. Il permet de maintenir la clarté mentale, de préserver la confiance en soi et de continuer à progresser malgré les revers, en transformant les échecs temporaires en leçons précieuses et en préparation pour des victoires futures. Cette capacité exige également de l'humilité et une conscience aiguë que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées et que chaque action doit être alignée avec un objectif supérieur. Savoir quand abandonner ou reculer est une démonstration de courage, car il faut reconnaître que certaines situations sont au-delà de notre contrôle ou que le moment n'est pas propice, et cette reconnaissance permet de concentrer ses efforts sur ce qui est réellement important et efficace. Thomas Shelby illustre que cette stratégie permet non seulement de survivre dans des environnements complexes et compétitifs, mais aussi de prospérer, car elle transforme chaque recul en un moyen de renforcer sa position, de préparer ses mouvements et de frapper avec un impact maximal au moment idéal. Cette capacité développe également la résilience car chaque décision de se retirer ou d'abandonner est prise avec discernement et stratégie, et non par peur, frustration ou découragement. Reculer au bon moment permet de conserver l'énergie mentale et physique, de maintenir la clarté d'esprit et de se concentrer sur des actions qui produiront réellement un effet significatif, transformant ainsi chaque décision en un levier puissant pour l'avenir. Cela exige également une grande discipline, car il est facile de se laisser emporter par la pression sociale, le jugement des autres ou le désir de prouver sa force en persistant dans des situations perdues d'avance.
Shelby montre que ceux qui savent reculer savent également se relever plus fort, car ils ont préservé leurs ressources, renforcé leur stratégie et analysé la situation pour agir plus efficacement par la suite. Reculer permet de transformer l'adversité en opportunité, de convertir les obstacles en tremplin et de créer des conditions favorables pour atteindre des objectifs plus ambitieux et plus impactants. Cette compétence est également une démonstration de sagesse et de contrôle, car elle exige d'accepter que tout ne peut pas être gagné immédiatement et que certaines victoires nécessitent de la patience, de la stratégie et un recul temporaire pour garantir le succès ultime. Savoir abandonner ou reculer développe également la capacité à évaluer objectivement chaque situation, à identifier les forces et les faiblesses, à anticiper les risques et à choisir les batailles qui ont une réelle valeur stratégique, renforçant ainsi la maîtrise personnelle et la capacité à diriger efficacement. Thomas Shelby illustre que cette approche transforme les revers en apprentissage, les pertes apparentes en préparation pour des succès plus grands, et chaque moment difficile en opportunité de se renforcer et de se positionner pour un impact maximal. Reculer avec stratégie permet également de créer l'effet de surprise, de repositionner ses forces et d'agir lorsque les conditions sont parfaitement favorables, maximisant ainsi l'efficacité et la puissance de chaque mouvement. Cette capacité est un indicateur de leadership véritable car elle démontre la capacité à prendre des décisions difficiles, à sacrifier l'instantané pour le long terme et à agir avec une vision qui dépasse les pressions immédiates. Savoir abandonner ou reculer est un acte de courage mental et émotionnel car elle exige de résister à l'impulsivité, de maîtriser son ego et de rester concentré sur l'objectif global, en utilisant chaque expérience comme un enseignement et chaque recul comme une étape pour la victoire. Thomas Shelby montre que cette capacité est une arme silencieuse mais puissante qui transforme la prudence en stratégie, la patience en force et les revers en préparation pour des succès éclatants. Elle permet de préserver l'énergie, de renforcer la clarté mentale, d'accumuler des ressources et de créer des conditions pour frapper avec un impact maximal au moment venu. Ceux qui maîtrisent cette compétence comprennent que la sagesse, la stratégie et le contrôle de soi sont des clés essentielles pour naviguer dans des environnements complexes et imprévisibles, et que chaque retrait ou abandon stratégique est un pas calculé vers un impact plus grand, transformant ainsi la patience, la sagesse et la stratégie en des outils puissants pour dominer et réussir avec maîtrise, efficacité et excellence. La maîtrise de cette compétence permet de transformer les défis, les échecs et les obstacles en tremplin pour atteindre des niveaux supérieurs de succès, de pouvoir et d'influence. Et elle devient une des pierres angulaires de toute stratégie de vie efficace et durable. Thomas Shelby montre que ceux qui savent quand abandonner ou reculer ne perdent jamais vraiment, car chaque décision est réfléchie, chaque action est alignée avec un objectif supérieur, et chaque recul est un pas calculé vers un impact plus grand, transformant ainsi la patience, la sagesse et la stratégie en des outils puissants pour dominer et réussir avec maîtrise, efficacité et excellence.